Salut Loulou. Nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. Mais d'abord, Mais là-bas. intro. Arre. Salut, nous c'est la French Family, une famille de 6 franco-canadiens qui vivront à temps plein dans notre VR Groot sur la route du Canada et des États-Unis. Installez-vous, on vous emmène avec nous. Bon, on est jeudi. Je sais plus combien en septembre, mais on est jeudi. On n'est pas en septembre, on est en octobre. On est en octobre. Et pelaille, heureusement que le grand il me le dit, je suis perdu. Donc on est jeudi, on commence à ranger parce que cette semaine, ce week-end, on s'en va. Vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. Voilà. Et on est en train de préparer à manger, on en avait fait il y a quelques jours. Puis là, on se fait du poulet rouge. On a fait du riz, de la semoule, des petits morceaux de tomates, du maïs, plein de choses. Puis du poulet avec une sauce qu'on va cuire. Et voilà. C'est ça. Donc je vais cuire ça dehors. Puis restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que on a une grande annonce à vous faire. Donc, enfin, si vous... Ou alors allez jusqu'à la fin tout de suite. Ça va, vous allez gagner du temps. Allez, on va manger et puis on vous emmène avec nous. C'est le départ. On a des petites choses à faire. On va vous montrer ça et c'est parti pour la route. Hey, ça y est les loulous, on est parti. Tout le monde est là. Les garçons. On the road again. Tout le monde est là. On est tous là? Ouais. Non. Quoi? Comment ça, non? Il manque maman. Oups! On a oublié maman. Mais non. Maman elle travaille et moi pour faire gagner du temps vu qu'on part tout à l'heure, je vais remplir le propane et mettre de l'essence. Voilà. Pendant qu'elle travaille, elle est à la caserne. Donc direction propane, ensuite on va au Costco mettre de l'essence et ensuite on retourne à la maison chercher maman. C'était la petite blague. Vous êtes content de reprendre la route? Mitigé. Bon, allez, c'est parti. On va à la station. Bon, vous voyez, ça y est. J'ai mis du propane, j'ai mis de l'essence. 311 $ d'essence à 139,9 au Costco à Lévis. J'ai mis 56 $ de propane, je crois, 51. Mis 36 litres. Voilà. Et puis on a récupéré ma chérie qui est là. Elle a fini de travailler. On n'est pas parti sans elle. On n'allait pas partir sans elle quand même. Voilà. Donc on va vous montrer un petit pot d'eau. Un petit pou. Un petit pou. Vous voulez un petit pou? On va vous montrer un petit bout de route. Puis tant qu'il fait encore un peu jour. Et puis ensuite on vous montrera quand on sera arrivé là où on va s'arrêter. On a trouvé une place sur High Overlander. On a checké, puis on va voir parce que le Walmart, il y a eu des publications sur les réseaux sociaux. Le Walmart, apparemment, il y a un hostie d'épée, comme on dit, qui a abusé. Il est resté un mois, il est ramassé des affaires, et puis ça a été une porcherie sur le stationnement et tout. Donc maintenant, apparemment, ils veulent plus, qu'on peut comprendre. C'est dommage à cause d'une personne complètement idiote et mal élevée. Bref, donc on s'organise autrement. On a trouvé un autre spot sur High Overlander. On va voir si ça fonctionne. Sinon, on en trouvera un autre. Et puis voilà. Donc on vous emmène avec nous pour cette fin de semaine un petit peu sur la route.
Regardez sur la caméra de recul, on a emmené Spider-Man. Ouais. Elle a tissé sa toile, ça fait 30 km qu'elle est apparue. Non, la toile d'araignée à Paris. Puis là, Elle est on vient, apparue. là, on vient de se garer. Et puis, Puis là, elle vient de sortir. Ah, il redescend. regarde là, elle est en train de refaire sa toile. Est-ce qu'on va devoir enlever la toile? Ouais, elle refait sa toile. Oui, même avec l'araignée. Bon, un peu de lumière. On a mangé McDo. 2 secondes. Puis là, on re-range. On a laissé forcément les extensions fermées. Hein. On n'est pas là pour la nuit, donc voilà. Puis on voulait pas sortir les extensions de toute façon. Voilà. Donc, petit coco. Ah, attends, la lumière. Elle est où la lumière? Hein? Détache les marionnettes. Et les enfants, ils ont eu des trucs qu'on a pris au McDo. Ouais, mais moi, je Attends, papa, file de l'autre bord, tu vas voir. Même de l'autre bord, vers toi. Et on se rend compte que... Papa. Voilà. Attends, il y a quelqu'un dans le noir qui me parle. Attends, chérie. Je sais pas si on te voit. On se rend compte juste que... Attends. Avant, on mangeait régulièrement au McDo. Papa. Non, on voit en plus noir avec un pull noir. On se rend... On voit juste ta tête. En fait, une tête qui flotte. À table, on disait... Avant, on se permettait d'aller manger assez régulièrement au McDo. Sincèrement, une fois par semaine. Ouais, facile. Attends, chérie. Facile, c'était une fois semaine. Ouais. Et moi, j'ai eu un peu overdose là, de tout ça, mais Ouais. Puis là, on a vachement réduit. C'est une fois par mois. une fois par mois, Mm. un resto. Puis là, au final, je te coupe, hein, mais je sais où tu veux en Ouais, venir. c'est ça. Mais les C'est enfants, ils que mangent là, maintenant, avant, ils avaient du mal à manger. Ils mangeaient 3 frites et puis 2 croques dans leur hamburger, dans leurs croquettes. Puis bah là, et wrap, croquettes, là, ils ont tout mangé et limite, ils ont léché les emballages. me dire Donc- ah maman il n'est plus. Ouais. Donc au moins on en a pour notre argent. Hey dou. Au moins on en a pour notre argent. Donc c'est cool. Bon allez, trêve de plaisanterie, on a encore de la route, on est à côté de Trois-Rivières, juste après, à Louisville, pour être précis. Et puis ben on a encore de la route, donc on repart. Je fais une petite précision, si jamais vous voulez nous suivre plus ou moins en temps réel, savoir où est-ce qu'on est. Là, là ce sera trop tard, mais après surtout pour le grand voyage, on est sur Polar Step, la French Family en vert. On s'y est mis à force. On s'y est mis, il y a plein de monde qui y sont, on a dit bon on va le faire pour... tu sais, j'ai mes parents qui y sont, on a nos amis David et Sabrina, Isabelle, enfin bref, je vais pas tous les citer mais il y en a plein. Et on s'y est mis, puis on s'est dit que ça pourrait être sympa que les gens puissent savoir où est-ce qu'on est, et puis surtout, Moi c'est juste ça savoir permet... Où sont les autres? les autres pour vous dire ah tiens on peut se rencontrer ou quoi, Voilà, et puis rencontrer d'autres voyageurs. Ça suit la localisation du téléphone, donc du coup, c'est vraiment là où on est. Puis, comme elle dit ma chérie, si on peut à un moment donné se retrouver proche de quelqu'un, puis dire ah bah on n'est pas loin, on va se retrouver, ce sera cool. Voilà. Voilà. Bon allez, trêve de blabla, on reprend la route. Attendez-moi, je vais aux poubelles. Allez go. Bon, salut les loulous, on est arrivé à Saint-Jérôme. On est sur le parking de la gare, là. Puis ça disait qu'il y avait 5 stationnements pour VR, mais... Je trouve absolument pas les pancartes de où est-ce que c'est. Il me semble que j'avais vu ça sur iOverlander, mais faire comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Comme ça. J'avais vu ça sur iOverlander, il me semblait, mais là je vois plus rien. Donc je vais rechecker à l'intérieur. Voilà. Bon, petite mise à jour. On a tourné un peu pour essayer de trouver un endroit où dormir. On vient de réussir à trouver. On a voulu aller vérifier de nos propres yeux en fait, parce qu'on est au Walmart de Saint-Jérôme. Il y a eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux comme quoi le Walmart, ils interdisaient maintenant le stationnement des VR pour la nuit. On a voulu venir voir, on est venu. Il n'y a pas de pancarte, il y a un autre VR juste à côté, là-bas au fond.
fifth wheel, des petits vannes, il y a des camions, il y a un autre VR un plus petit là-bas au fond. Voilà, et il n'y a aucune pancarte qui dit comme quoi on n'a plus le droit de se garer au Walmart de Saint-Jérôme. Donc écoutez, on va se garer là pour la nuit. Demain matin, on va se lever de bonne heure. On va aller à Carrefour du Nord, se mettre au fond du stationnement pour que ma chérie puisse travailler. Puis moi avec les garçons, j'irai me promener à Carrefour du Nord. Ça permettra de passer la matinée, voire une partie de l'après-midi. Pour pas que ce soit trop long à attendre dans le VR pour les enfants. Donc voilà. Donc c'est tout. Bon matin les loulous. On se réveille à Saint-Jérôme, toujours sur le parking du Walmart qui est là-bas derrière. Puis là je vais aller au Home Depot qui est juste à côté. Je vais y aller à pied. Maman elle travaille parce que ça fait un moment que j'y pense. Et puis voilà, je vais aller voir. Mais là si vous voyez sur le VR, sous ces vérins, il a mis des cales de bois. C'est ça que je vais acheter. Donc, on va au Home Depot à pied. On va checker vu que c'est à côté. Puis après, on va bouger. Voilà. Donc, here we go. Bon, on est arrivé à Carrefour du Nord. C'est posé sur le parking. La Starlink, elle est... Je ne sais pas si on va la voir. Elle est là. On a mis la Starlink là juste devant. Voilà. Puis les enfants ils regardent la télé. Et maman elle travaille. Voilà. Moi j'ai branché le VR sur la Blue Yeti. Je vais vous montrer ça après. Voilà. Donc on va ranger un peu. Puis après on va aller se promener à Carrefour du Nord pendant que maman elle travaille. Qu'est-ce que t'en penses? Bonjour. 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 Dada. Bonjour. Bonjour les loulous. Coucou les loulous. Ma chérie elle est concentrée, elle travaille. Beaucoup de travail hier soir, ce matin, aujourd'hui. Et voilà. Voilà, allez, on continue. Bon, on a passé la matinée à Carrefour du Nord. Ma chérie elle a travaillé. À midi on a mangé. On est passé vite fait, enfin ma chérie est allée vite fait à la garderie L'Envolée, c'est ça? C'est ça. C'était la garderie de Kylian quand il était petit à Saint-Jérôme, juste à côté de là où on habitait. Donc voilà, elle y allait. Et il n'y avait pas Antoinetta, il n'y avait pas son éducatrice principale, Peggy. Antoinetta, la directrice. Et Antoinetta, la directrice, N'est-ce oui. pas vrai? Peggy, c'était son éducatrice principale, elle n'était pas là non plus. Donc, Il y avait Lizzie. Lizzie qui était là, c'est la toute première éducatrice qui s'est occupée de lui en classe volante. ouais, au début, parce qu'il n'était pas attitré dans une classe la première année, donc voilà. Donc il était bien content quand même de revoir sa garderie. Bien gêné surtout. Mais gêné? Ah ouais, moi j'ai pas vu, je suis resté dans le VR et tout maman. Donner ça. Puis là on vient de s'arrêter au IGA, on a acheté à boire, des chips et on s'en va à notre nouveau point de chute, là où on va passer le week-end. Et il y a 30 minutes de route, donc on achète la paix. Maman, elle prépare les tablettes. On achète la paix, je voudrais que Timinou il dorme une petite demi-heure. Ouais, sur la Coco. route. Il a pas beaucoup dormi là, donc Yeah, hein. il fait chaud, il y a du soleil. Ouais, il fait beau, il fait chaud. On va rouler. Et voilà. c'est parti. Go. Alors regardez, il y a les bus qui s'arrêtent comme ça là. Et quand le bus il s'arrête avec les flashs, voilà, on va pas voir en face, mais tout le monde doit s'arrêter. Donc même les voitures en face vont s'arrêter le temps que les enfants traversent. Et après, ils s'en vont, ils sortent.
nous voilà arrivés à Saint-Calixte. On est posé là chez nos amis Gisèle et Yves. Puis évidemment, on arrive. Yves, il est où? Il est pas là. Bon. Voilà. Donc on est posé. Ils nous accueillent sur leur terrain très gentiment. Et c'est super cool. C'est vraiment calme, c'est beau, le petit lac et tout. On pourrait faire du paddle là. Regardez ma nouvelle moto. Il est sorti des jouets déjà. Il y a David et Sabrina qui sont là-bas, qui sont stationnés là-bas. Voilà, donc on va passer un beau petit week-end. Et ça va être bien relax, c'est bien cool. Tiens, il y en a un autre sur une moto là. Libéré, délivré. Chante pas trop longtemps, après je vais me taper des droits d'auteur. Allez, on profite du moment maintenant. On a sorti les extensions. On avait acheté une planche au Home Depot qu'on a coupée en arrivant. Je vais vous montrer quand même. Pour faire en dessous les cales de bois. Voilà. Juste pour... Là c'est parce que la route elle est comme ça en fait. Donc au moins là j'ai juste relevé l'arrière. Juste pour être à peu près droit et sortir les extensions. On va être vraiment bien au calme. Ça va être super. Voilà. Donc maintenant on va profiter du moment avec les amis. On va attendre que Yves arrive. Puis je crois qu'il y a d'autres amis qui s'en viennent, il me semble. Allez go. Ah merde, j'arrive trop tard, je voulais te filmer pendant que Sabrina était en train de te filmer. Allez, je vais juste te filmer 30 secondes pour pas faire un doublon avec Sabrina qui a filmé ça. Mais Yves, il vient d'acheter une nouvelle moto. Chez nous, les Honda, on appelle ça des tracteurs. Mais c'est pas grave. Non, elle est belle. Elle est belle. Nous ici, ils donnent les cours de moto sur des Honda. Ouais, non, elle est vraiment belle. Elle est belle, la moto. C'est une quelle année? 2024. 2024, hein, c'est ça. Ouais, ça a bien changé les Transalp, sérieux. La face avant, elles étaient beaucoup plus massives. Puis là, maintenant, elle est toute... Vraiment beau. Vraiment belle machine. Ça fait différent de l'autre. Ça tire plus. Belle la moto. Ah, Au début, papa. je me suis mis sur le bas de pluie. Oui. Ça va Parce pas? que je voulais pas comme trop. Ah oui, ça tire. Quand je suis parti du concessionnaire, là, je me suis mis bas de pluie. Pour pas donner trop de coups parce que. Tu trouvais que ça tirait pas mal? Elle est vraiment belle ta moto. Bien hâte de l'essayer. Voilà, fallait bien qu'on montre une moto à un moment donné. Hein. Donc une Honda, une Veste KTM, tout va bien. Qu'est-ce que vous mangez les garçons? Une tomate. Et C'est c'est où, bon les petites tomates, c'est hein? où que vous avez trouvé des tomates? Chez Gigi. Là! C'est Gisèle, elle a dit que vous pouviez prendre des tomates? Oui. T'en as mangé combien? Moi j'en ai mangé deux. Moi j'en ai mangé. Ah bah il y en a les deux là, s'ils se régalent là, ils J'ai boufferaient deux. goûté. Alors Tu vois? j'ai goûté. T'as goûté? Où t'as goûté? J'ai croqué, hein. J'ai bien dit. Non mais t'as rien mangé là, regardez. Alors, allez J'ai- on fait un sondage. Là, il y a juste un petit trou là, je sais pas si vous voyez là. Est-ce que pour vous ça c'est goûter ou pas? Moi j'ai On eu demande des aux abonnés. Moi goûter c'est prendre un croc. Tu veux que je prends un croc? Ça c'est goûter. Ok, bon bah j'en Là c'est goûter. Du Ouais. riz avec des viandes, Ouais. des légumes. Papa. Ben, j'ai fait partir le riz parce que j'ai vu que tu t'en venais. Non, reste là, voir ta j'ai tête. mal. Voir ta tête. Oh, tu manges une tomate, il a mal à la mâchoire. T'es un fou toi. Hein. Ouais. Moi je vais pas dire qui c'est, je montrerai pas le visage. Mais est-ce que vous êtes team chaussettes claquettes? Chaussettes claquettes. Moi oui. Alors, ça se fait des chaussettes avec des claquettes? Ou des gougounes comme on dit ici ou pas? À vous de nous dire. Je sais pas si vous voyez dans le lac là. J'ai peur que si j'ouvre, je vais essayer quand même.
Bon matin les loulous, on est samedi, tout le monde est réveillé, maman feignante, on va aller la voir. Mais vous avez vu les images, les 2 raccoons qui ont traversé le lac, c'était chouette. Voilà. Aujourd'hui on va sortir un peu le drone, je vais vous montrer une vue aérienne, on va pas trop filmer la maison, hein. Ça reste chez Gisèle et Yves et puis voilà. On va vous montrer un peu comment on est posé, on va faire quelques images. Là, il y avait la course de MotoGP cette nuit au Japon, donc on met le replay, puis on va regarder ça, la course sprint, oui. Il y a Coco qui s'amuse sur son siège auto. Tu dis coucou? Bon matin. Il y a Erwan qui est là. Bon matin. Attention. Attention. Il y a Kiki qui est là. Salut. Ça joue, ça crie, ça hurle. On essaie de les faire calmer. Parce qu'on regarde MotoGP. Attention. Attendez, je regarde d'abord. Tu es toute nue? Non, elle n'est pas toute nue. Ah, Bon matin, ma chérie. Ah, ça fait, avec la lumière, là je suis en train de me rendre compte que la lumière, ça le fait juste ici. Ça fait plein de traits, des traits qui descendent noirs. Tu sais. Mais ça vient de la lumière. Hein. Bon matin, envie de me lever. Voilà. Oh, ma chérie, elle a feignanté. Puis c'est bien correct, c'est le week-end, c'est relax. Hop, moi je repasse. Voilà, donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Puis il faut que je vous montre aussi, je vais vous le montrer, comment est installée la Blue Yeti. Parce que là actuellement, vous voyez, pour vous montrer, je l'ai lancé, hein, donc j'ai mon micro-ondes qui fonctionne, la télé, tout prend sur la Blue Yeti. Et là, la Blue Yeti, vous voyez, pour vous montrer que l'application, là pour l'instant, il n'y a pas trop de soleil, il est un peu incliné, donc je charge à 238 watts. Je suis à 61% de batterie, puis ça tire 823 watts. D'où la réflexion de mettre un 3e panneau, pour que ça charge mieux, et puis... Parce que là, la Blue Yeti, hein, vu que je suis branché, en même temps, ça me recharge mes batteries. Donc on essaye le soir, quand on n'a pas besoin, on se met sur les batteries, on met pas la Blue Yeti. Mais après, là, on essaye de l'utiliser quand même la journée. Voilà, c'était juste le petit mot du jour. Bon, on va faire une petite activité. On va jeter des cailloux dans le lac. Donc, on est parqué là. Prendre le chemin et les enfants. Petit chemin. Attention, pas trop proche. Ouais, pas trop proche les garçons, hein. Pas trop proche. Mimi. Ouais, je l'ai vu sauter. Je l'ai vu sauter. C'est quoi? Une grenouille. Ouais. Stop Mimi. Mimi. Donc on est de l'autre côté du lac. Et là. Et oui, c'est David et Sabrina. Ils sont... Lolo. Attendez. Ils sont chercher un VR par là. Et nous, on est là. Les petits explorateurs là. On essaye de trouver un passage.
On est par ici. Ça descend un peu. Ouais, non, non, par là, chérie. Toi. Ah, vous remontez par là? Finalement, il y a juste un fossé. Ah ouais? Faut pas, ça descend trop. Prenez soin l'un de l'autre, Kylian. Tu aides ton frère. Tu te balades en forêt, ma chérie. C'est pas grand, mais Non, mais moi ça me fait du bien. c'est ça. C'est bien tranquille. C'est cool. Ils ont un beau terrain. Je ferai une place ici, moi, pour mettre une table et c'est juste venir se poser. Qu'est-ce qu'il a trouvé, mon petit chéri? C'est quoi? Escargot. Un escargot? Regardez ça. Ouais, t'as vu? Il avance. C'est rigolo, hein? Ouais. Ouais. Petit escargot. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Il a sa tête de sortir, regarde-le. Petit escargot. Et puis Coco, il se fait pousser par son frère. Et regarde, t'as vu, pour avancer, il est obligé de mettre de la bave. C'est pas grave, on l'essuie. C'est pas grave, on l'essuiera après, ça c'est rien, c'est pour qu'il puisse. Et voilà. T'as ça, mon Coco? Tu fais de la voiture? On va le remettre à la lumière. Tu peux le remettre. Oui, on va le remettre. Hop là. Allez. Ah, il filme. Là, je filme. Ah, je suis toujours en train de filmer. Ça rend one shot, ça, ou? C'est gros, là, celle-là. Ça, on va casser. Est-ce que tu peux te mettre là parce que si tu fais une voiture, un peu là-bas. Ils sont en train de prendre là, une casser pour mettre du moins cette fois. Pourquoi je peux pas aider? Hein? J'aide seulement Bah, à filmer. tu aides, tu filmes, et c'est très bien ça, mon fils. Je suis fier de toi. Tu me donnes 2 pièces à la fin. Des pièces? 2 pièces. 2 pièces? 2 $. Juste pour filmer? Oui. Putain, c'est cher, tu vois. Elle a raison, Sabrina. De quoi? Ça piquait. De quoi? Il y a des fleurs qui piquent. Ouais. On ramasse un peu le bois. Du bois mort. Ah, on va prendre des... On est en train de déforester la forêt là. Déforester la forêt, ça se dit pas. Rester la forêt, ça se dit ça. Ça se dit pas. Ah, faudrait une autre batterie. Ouais. Ça, Ah, là, il faut une autre. tiens, on va aider David là-bas. Il y a du bois. Et là, lui, tu lui demandes pas 2 pièces? Putain, fils ingrat. Va. S'il me l'a demandé, j'ai dit tu seras payé à la fin et on verra si t'as bien travaillé. Tu verras. Mais on suit. Ouais. Attention, Sabrina. Oh, pardon. Attends, on est dans le bois là. Salut. Vous serez sur la prochaine vidéo. Donc, ouais, on est un petit. Ah, donc ma chérie est avec Audrey et Julien, les fripouilles en vadrouille. Ils sont déjà venus nous voir, un gros man 4, vous avez dû déjà les voir, mais
Voilà, on a plusieurs voyageurs comme ça, avec qui on a de très bonnes affinités. Audrey et Julien, les fripouilles en vadrouille. Forcément, vous le voyez, là, on est avec David et Sabrina de DS Voyage. Voilà, qui sont juste là, vous avez vu de toute façon, hein, on est venu passer le week-end. On a Isabelle aussi, des cigales. Voilà, donc c'est des personnes avec qui on discute. Puis même quand on se voit, quand on peut se voir avec David et Sabrina, là c'est sûr qu'on est au Québec, donc c'est plus facile pour se voir. Audrey et Julien, ils sont aux États-Unis. Isabelle aussi, des cigales. J'ai mangé son prénom à son chéri, je suis désolé, j'ai oublié. Pardon. Mais donc là par contre, eux, on s'appelle en fait. Donc c'est des belles personnes avec qui on discute régulièrement. Et puis ça fait plaisir de se donner des nouvelles. Puis en espérant qu'on va pouvoir se croiser pendant la route. Audrey et Julien, je pense pas parce qu'ils vont en Amérique du Sud. Par contre Isabelle avec les cigales, ça se pourrait. Mais on vous a pas dit encore, parce que dans le titre de cette vidéo, vous avez vu, il y a une grande annonce qu'on a à vous faire. Donc on va continuer notre fin de semaine, puis on vous fera peut-être l'annonce pendant la soirée. On va faire un grand feu, là, mais peut-être pendant la soirée ou demain, on va vous annoncer ça. Donc restez jusqu'à la fin. Mais voilà, là c'est le bois pour ce soir. Voilà. On va faire des flammes jusque là-haut. Bon, quand même pour vous montrer un peu le bois qu'on a ramené, puis le feu qu'on est en train de préparer. Ça va être beau, on filmera quand il sera allumé là, mais un beau feu. Ça va être sympa. Et merci d'avoir aidé Kylian. Merci. Oui. C'est cool. Voilà, un beau feu. Un bon moment. On va vous montrer quelques images de ça. Je voudrais pas dire, mais ce spot dodo il est pas mal réputé quand même apparemment, hein. Alors qui c'est qui arrive? Milan, viens là. Viens. Et voilà. Est-ce que vous les reconnaissez? C'est qui? Allez, on va aller dire bonjour. Je vais essayer de pas faire comme la dernière fois qu'ils sont venus. Je vais essayer de pas faire comme la dernière fois qu'ils sont venus au camping où je pensais que je filmais et en fait j'ai pas filmé. Donc là, le voyant est allumé, donc vous avez vu si vous les avez pas reconnus. Attends, je me pose, hop. On va faire comme ça. André et Jean qui sont venus passer du temps, une petite soirée avec nous. Au Nomade Saint-Calix. Au Nomade, le grand rassemblement des nomades à Saint-Calix. Donc voilà, donc on est bien content. Puis je vais pas filmer pendant 2 heures, mais voilà, on est bien content d'être tous là, tous ensemble ce soir. On va passer vraiment une très belle soirée. Et ouais. À votre santé. À votre santé, moi je suis au Ricard. Là il y a de la Smirnoff. Là il y a San Pellegrino, ok. Une petite 16, c'est ça. Bon bah voilà, les enfants, Yves il nous fait des bonnes pizzas. Des pizzas maison. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez. Beau petit four. Le chef pizzaiolo là, il est concentré et... Ah bah ouais. Je crois que la pizza a été posée pour les enfants là, elle a disparu en 1/4 de seconde. Je voudrais pas dire, mais je pense que... Est-ce qu'elle est bonne la pizza? Est-ce qu'elle est bonne la pizza? Ouais. Erwan? Est-ce qu'elle est bonne? Ouais. La pizza à papy, elle est Et toi, bonne? l'homme le plus difficile de la planète là? Elle est géniale. Encore génial qu'il y ait les pizzas maison qu'on fait. Ok. Je sais pas comment je dois le prendre ça par contre. T'as des trucs à apprendre? C'est ça. Merci mon fils. Il met ma pizza, s'il te plaît. Je mets la pizza. Oui, ok. Bon, on vous montre le feu qui est là. C'est hot. Puis là, je vous montre, vous allez voir des images. Hein. On est en train de filmer avec le drone. Il y a David. Moi, je sais plus où je suis plus haut, moi.
David il est là. On voit, je sais pas si vous allez voir le drone, mais voilà. On synchronise au niveau hauteur. Et puis on filme vue aérienne. On va vous montrer ça. Bon matin. Bon matin. On est dimanche. Dimanche matin, oui. Je sais pas le combien, de quel mois, de quelle année. Aucune idée. Les enfants sont sortis, nous on s'est réveillés, on a regardé la vidéo. Le 6 octobre. On est le 6 octobre, voilà. 2024. Donc on a regardé la vidéo de David et Sabrina qu'ils ont sorti. Elle est sortie hier, je pense, ou ce matin. Non, ce matin. Ce matin, ouais. Donc voilà. Les enfants sont partis dehors et puis ben, à notre tour on va sortir, on va pas rester enfermés. On a plein de petites choses à vous montrer et puis voilà. On a... Quoi? On a un inspecteur des travaux finis derrière. Ouais, il dit Quoi? Allez, on va dehors. Voilà, toujours la même vue ce matin, on n'a pas bougé. Donc, comme d'hab, Patrice est dans la fifth wheel, David et Sabrina sont dans le motorisé là-bas. Là, on a André et Jean, puis là, c'est nous. Puis Gisèle et Yves nous ont vu que les nuits étaient fraîches, ils nous ont gentiment sorti une extension pour qu'on puisse mettre le chauffage électrique pour éviter qu'on prenne le propane. Vu que le propane, ça se lance, ça s'arrête, ça se lance, ça s'arrête, c'est un peu pénible. Là, on a mis chauffage électrique cette nuit à 18 degrés pour qu'il régule gentiment et que ça chauffe et que ça maintienne une bonne température. On aurait pu se servir du propane, mais bon, on a évité. Et donc là, quand même, j'avais dit que j'allais vous le montrer. Ben, si vous regardez, la Blue Yeti, les Blue Yeti sont là. Donc dans la soute. Donc elles sont branchées ensemble, hein, les deux là-bas. Puis mon câble, j'ai mon câble qui vient du VR qui est branché sur la prise 30 ampères parce que celle-là fonctionne pas. Toujours ma petite prise grâce à Charles Louise pour neutraliser le neutre. Et voilà. Et donc là, on regarde. Donc là, bah là, elle est à 100%. Et puis je suis branché, donc forcément un panneau solaire. Bah, là, je suis full. Et donc là, du coup, en fait, bah, j'ai un fil ici, là, l'extension à Yves qui part de la maison là-bas, qui vient là. Bah, je viens charger la Blue Yeti. Donc ça me prend. Bah, là, du coup, vu qu'elle est pleine, en fait, ça prend ce que ça sort, en fait. Donc voilà. Mais ça me sert de surtensionneur aussi. Si jamais il y a un problème de tension, elle va réguler. Donc j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Puis vu que c'était une prise standard d'une maison, bah au moins je n'ai pas à mettre d'adaptateur au bout de ma prise. Mais vous voyez, elle est branchée là. On a mis une cale en bois. Là pour l'instant elles sont comme ça. Mais pour le voyage, la petite, je vais aller la mettre dans le trou là-haut. Voilà. Donc au niveau poids, en fait, c'est juste pour au niveau poids, elle va être calée. Puis après, bah, si on en a d'autres, des Blue Yeti comme ça, bah, je pourrais les brancher ensemble et puis les mettre plus loin aussi. Ça passe, mais flush. Je voulais vous montrer, donc c'est la AC500 avec la B300S, hop, donc qui fait 3072 watts heure. Voilà, c'était pour vous montrer le setup. J'avais dit que je vous montrerai parce que la prise du VR, le boîtier il est de l'autre côté, puis c'est une soute transversale, donc je fais passer le câble, poum, et voilà. Parfait ça. Merci Blue Yeti, c'est vraiment cool. C'est vraiment pratique pour sur la route.
pour avoir l'air, comme je le dis, l'air climatisé, le micro-ondes, accès à toutes les prises. Puis voilà. Et vu que les panneaux solaires, je le répète, mais mes panneaux solaires, mes 2 panneaux solaires de 400 watts chacun, chargent la Blue Yeti en direct. Les panneaux solaires, ils me servent qu'à ça. C'est sûr qu'on va peut-être en mettre un 3e, mais voilà. Donc ça arrive un peu mieux, mais au moins comme ça, quand je roule, ben, ça charge mes batteries, ça alimente mon VR comme si j'étais branché. Voilà, c'est tout. Juan. Erwan qui fait du tracteur. Au 2e. Bon, autre petite chose que je voulais vous montrer par rapport à l'eau grise et l'eau noire. Donc l'eau noire, vous le savez, on n'en a pas, puisqu'on a des toilettes sèches. Et là, j'ai racheté un raccord pour faire communiquer la cuve d'eau grise et d'eau noire. Et là, je vous montre, le raccord, il est là. C'est sûr qu'on voit un peu, on voit que c'est de l'eau grise. Et donc, mon eau grise arrive d'ici, vient là. Là, j'ouvre la cuve d'eau noire, et puis elles viennent s'égaliser en fait. Donc, pour vous montrer en dessous, vous voyez, il est là. Puis j'ai ma trappe qui est là. J'ai plus qu'à me brancher. Puis voilà, ça fait communiquer. Puis si vraiment je veux être safe pendant que je roule, pour si jamais ça s'ouvre et que je le perds le bordel, je ferme ma cuve d'eau grise, je ferme ma cuve d'eau noire. Et voilà, et là j'ai ça. Je vais peut-être faire une sécurité pour le tenir. Puis voilà. Donc, je viens de le mettre. J'étais à la moitié sur la cuve d'eau grise. Je vais vous montrer sur le table, sur l'écran de contrôle. Et là, vous voyez, elles viennent de s'équilibrer. Elles sont toutes les deux au quart. Alors que tout à l'heure, quand je suis parti, j'ai pas montré, j'ai pas pensé à filmer, mais la cuve d'eau grise était à moitié. Et là, elle vient de tomber au quart. Donc, parfait. Ma chérie, ça fonctionne. Enfin! Enfin. Donc, on augmente. La seule question que je me pose, c'est que là, en roulant, je referme les cuves. Parce que vu qu'elles se rejoignent ensemble. Ouais. C'est est-ce qu'on va décider... Parce que moi, j'ai peur qu'avec les vibrations, le truc qui... Non, Donc là, ce sera juste doux. Non, mais ça me ferait chier de le perdre. Ça a coûté 40 balles, le bordel. C'est que 40 balles, mais 40 balles, c'est 40 balles. J'ai pas envie d'acheter ça tous les 3 jours. Donc je me dis, au pire, à chaque fois, je referme mes 2 cuves pour être sûr. Parce que ça, c'est vraiment fixe. pour rouler. Vu que je ferme en haut, j'ai juste à ouvrir la trappe en bas. Oui, ça va en déverser un petit peu. Puis là, je l'enlève. Bon, faut qu'on achète une bassine. Ouais, si je tombe 1 litre, c'est le bout du monde, quoi. C'est ce qu'il y a dans le tuyau. Comme ça, je l'enlève, je ferme tout. J'ai rien qui dépasse. Bon, après, puis après, à chaque fois que... Parce que là, j'ai fait le transfert, tu vois, hein, l'eau grise, elle s'est équilibrée. Donc là, tu peux limite même dire, on reste comme je l'enlève, on roule, on remplit, puis dès que tu arrives, ah, faut faire le transfert, hop, et je fais, puis ça vient rééquilibrer. C'est pas compliqué. À réfléchir si je l'enlève à chaque fois ou si Je t'avouerais que l'enlever à chaque fois, c'est chiant. Tu sais, tu parlais de la caméra tout à l'heure, on parlait, puis ouais. tu disais, ah, c'est encore un truc à enlever si on s'en va ou si on roule. Ou alors j'essaie de trouver un système pour faire une sécurité que si il s'en va, il... Mets du fil à freiner, perce un trou. Perce un trou? Ben non, c'est un truc, perce un trou, ça va tout se vider. Faut chérie, que je fasse des trous. Ça va couler tout le temps, elle va dire, bah là, l'autonomie, on est tranquille, tu m'étonnes, on va nous suivre à la trace. Bon, je sais pas, à voir, à suivre. Bon les loulous, c'est ici que se termine cette vidéo. Vous voyez, on a le smile parce que on est, quel jour? Jeudi. On termine la vidéo, elle va sortir samedi, mais là on est jeudi. Et vous avez sûrement vu sur notre page Facebook, si vous n'avez pas vu, allez voir la publication de jeudi. Nous avons vu des
Les aurores boréales. Au-dessus du VR, les enfants sont sortis. Ils étaient fous de joie et nous aussi. C'était c'était un rêve pour nous et de le voir de nos propres yeux. C'est ça. Ça crie encore, c'est encore tout énervé. Oui. Donc voilà. Et on voulait juste terminer cette vidéo parce qu'on vous avait annoncé qu'on avait, dans la dernière vidéo, qu'on avait une grande nouvelle à vous annoncer. Alors non, j'ai toujours pas trouvé de travail, je le répète à chaque fois, je cherche, hein, je continue, hein, c'est pas facile. Mais là, je tiens à adresser mes plus sincères respects à mon amoureuse parce que c'est grâce à elle. C'est ma chérie la comptable de la maison. C'est elle qui surveille tout, qui check les comptes. Et heureusement, je vous le dis, heureusement. Mais grâce à ses calculs, à tout ce qu'elle a fait, même si je travaille pas, même si pendant qu'on va partir, voilà, je le dis, on part. C'est officiel. On part où? C'est officiel, la French Family part sur la route. Même si moi j'aurai pas de chômage, je vais quand même essayer de trouver un emploi à distance. Ma chérie va travailler en télétravail. Alors on part quand? Et on part où? On le dit pas? Non, mais on s'en va. Mais on s'en va. On peut dire quand? Non. Ah si, On dans la prochaine vidéo. On en dira plus dans la prochaine vidéo. J'ai encore des choses à valider. Ah ok. Bon, on peut pas dire. Mais voilà, vous le savez, c'est la grande nouvelle. C'est sûr à 200%. On s'en va bientôt. On s'en va bientôt. On part sur la route. Nous allons pas quitter le Québec. Nous allons quitter le froid. Quitter le Canada. Il a fait 2 degrés la nuit dernière, ça pique un peu. Donc voilà. On a les pulls, on a tout ça là. Donc on est bien content. Je lâche pas mes recherches d'emploi. Je continue. Je suis inscrit sur des sites pour des offres à temps partiel de 1 heure, 2 heures, peu importe. Et voilà. Parce que non, je n'aurai pas de chômage pendant qu'on quitte le Canada. On n'a pas pour intérêt comme pour projet de frauder. Donc non. Non, on fraudera pas. Puis... je déclare mon chômage. Je vais toucher du chômage là tant qu'on est au Québec. Mais une fois qu'on va partir, là on dira qu'on est parti. Puis s'ils nous donnent de l'argent quand même, on va le prendre. Hein. Non, on le prendra pas parce qu'ils vont nous le redemander après. Donc on le prendra pas. Mais voilà. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La French Family va partir sur la route. Et on va vous emmener avec nous, forcément. Donc il y a eu plein de bonnes nouvelles, ça fait du bien là ce week-end. On a passé un super week-end avec nos amis là. Ouais, vous avez vu. Quel bonheur. Ça a fait vraiment du bien. Et on voulait vraiment pas partir, on était vraiment bien avec eux là. Et puis, c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas de vidéo du retour, parce qu'on était un peu déprimés de repartir. Puis on est reparti, on a pris le temps de dire au revoir. Et pas puis le choix de partir. On a fait la route, mais un peu déprimé de rentrer quand même, de repartir de tout ça. Donc, Puis depuis lundi, je bûche sur les comptes pour savoir quoi faire ou quoi qu'est. Et puis là, voilà, on est jeudi. Les aurores boréales sont là, magnifiques, le cadeau de l'univers. On va vous mettre quand même, si vous n'avez pas vu, on va vous mettre une photo là, 1 ou 2 photos même. Pour on en vous a montrer, plein. On en a fait plein. On va coucher les cocos, puis on va retourner dehors là. Voilà, donc on va coucher les cocos. Merci les loulous. On vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. C'est ça. Vu que ma chérie, elle veut pas dire quand on part et où on part. J'ai des choses à clairer avant. Ok. C'est moi qui gère. Point. Non, parce que t'as changé le programme Ah, non Ventile. Hey, il fait pas si chaud que ça. Allez, bisous les loulous. Bisous Prenez les soin loulous. de vous. À la semaine prochaine. Bye les loulous. Bye les loulous. Morgane, dis au revoir. Bye les loulous. Fais bye bye. Bye les loulous. C'est toi qui dis le mot de la fin. Allez, c'est Coco. Bye bye. Bye bye. Bye bye les loulous.